Bonjour à tous. Alors, on va commencer par un petit test juste pour m'assurer que vous nous entendez bien. Donc, si quelqu'un sur le chat peut juste me confirmer, je vois Quentin. J'ai l'impression que c'est bon signe. OK. Salut Quentin. Bonsoir à tous. Parfait. Trop bien. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce petit webinaire qu'on organise aujourd'hui avec Fiverr. Pour ceux qui connaissent un peu, on avait déjà fait ça il y a 3 mois, si je ne dis pas de bêtises. En mars, ouais. Avec un photographe de la communauté qui s'appelle Lucas. Peut-être que tu es là, Lucas. Et donc, du coup, à l'époque, on avait fait un projet autour de ses réseaux sociaux. Il avait besoin de booster ses réseaux sociaux pour attirer des nouveaux clients. Donc, on avait fait cet événement qui avait très bien marché, qui avait obtenu de super résultats aussi pour Lucas. Et du coup, on a décidé de réitérer le format et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pour vous donner plein de petits conseils pour attirer des nouveaux clients, notamment grâce à une stratégie SEO. Alors peut-être que tout ça est très flou pour vous, mais normalement dans 1 heure, vous aurez tout compris. Pour une stratégie SEO à mettre en place sur votre site internet pour que vous puissiez attirer plein de nouveaux clients et je l'espère des nouveaux contrats. Du coup, qui on est aujourd'hui? Donc, peut-être Guillaume, tu peux. Voilà, donc bon, moi, la plupart, je pense que si vous venez d'Ocus, vous avez déjà vu ma tête. Donc, Alexandra, je travaille pour Ocus depuis 3 ans et je m'occupe principalement de la communauté des photographes et de ce type d'événement. Donc, j'organise cet événement avec Axel, qui travaille pour Fiverr, et qui vous expliquera un petit peu plus ce qu'est cette plateforme juste après. Et donc, aujourd'hui, nos vrais hosts, on va dire, sont donc Guillaume Gersan, qui lui est expert en marketing digital et freelance. Il propose aussi ses services sur Fiverr. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est ici. Et surtout, il a accompagné Jérôme Foulet, qui est photographe, notamment inscrit sur Ocus aussi, mais qui fait plein de choses à côté. Et donc, Guillaume a accompagné Jérôme sur ce projet, donc du coup de stratégie SEO dans le but d'améliorer la visibilité du site internet de Jérôme. Voilà pour le programme. Donc, au programme aujourd'hui, donc la petite slide d'après, peut-être Guillaume, pour vous expliquer un petit peu comment ce webinaire va se passer. Donc, Axel va vous présenter un peu Fiverr pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, Jérôme va prendre la parole pour vous raconter la problématique qu'il nous a soumise. Du coup, Guillaume y répondra et vous parlera de la stratégie SEO qu'il a mise en place pour aider Jérôme. On aura une partie sur, évidemment, les premiers résultats. Qu'est-ce que Jérôme a pu constater depuis que Guillaume l'aide, sachant qu'une stratégie SEO se met quand même en place sur plusieurs mois. C'est assez long, mais on a quand même des premiers résultats à partager, donc ça, c'est chouette. Guillaume finira par vous donner des petites recos, des petites astuces pour que vous puissiez faire la même chose de votre côté. Ou pourquoi pas, si vous avez envie, faire appel à Guillaume également. Et enfin, on finira par une session de questions-réponses. Donc, du coup, pour vous prévenir, on coupera pas forcément la présentation pour répondre à vos questions. On les gardera pour après, mais n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Vous avez aussi en bas à droite de votre écran un bouton qui s'appelle questions, une rubrique dans laquelle vous pouvez aussi poser vos questions. Et dans tous les cas, elles ne seront pas perdues. On y répondra à la fin de la présentation de Guillaume et Jérôme. Voilà, je vais laisser la parole à Axel qui va vous parler un petit peu de Fiverr et ensuite Jérôme et Guillaume vous présenteront le projet qu'ils ont eu tous les deux. Merci Alexandra. Donc bonjour à tous, enfin bonsoir, il est déjà 18h. Je suis ravie de participer à cet événement car avec Alexandra à chaque fois on a un réel plaisir à
à échanger, à construire le projet, à mettre en relation un photographe d'Ocus et puis avec un freelance de ma communauté. Et donc moi, je suis le miroir d'Alexandra, je suis en charge de développer la communauté française pour Fiverr. Et Fiverr, qu'est-ce que c'est? Plus qu'une plateforme, c'est vraiment une communauté de freelance dans les métiers de la création et de tous les métiers du digital au sens large. Donc, on va de la création d'un site web à des prestations SEO, comme on le verra ce soir, à des prestations vidéo, audio, de la rédaction, du copywriting, tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour lancer un business en ligne et puis online et offline. Donc, on va mettre en relation un prestataire et puis une personne, un entrepreneur qui a un besoin. Donc voilà Fiverr. Et notre objectif principal, c'est vraiment de simplifier cette mise en relation, je dirais, si je peux l'appeler ce match entre un besoin et puis un talent. Donc on le verra exactement ce soir. C'est une très bonne illustration de cette rencontre. Et je vous souhaite un très bon webinaire. Du coup, on peut commencer par Jérôme, si tu veux bien nous expliquer, Jérôme, comment tu en es venu à là et quelle était ta problématique, le projet que tu avais envie de lancer à nos côtés. Oui, alors bonsoir tout le monde. J'espère qu'on s'entend bien. Alors moi, donc, je suis effectivement Jérôme, je suis photographe depuis plusieurs années, installé en Isère. Je travaille essentiellement avec les entreprises. Voilà. Je travaille notamment avec l'intermédiaire d'Ocus depuis 1 an et demi, peut-être, quelque chose comme ça. En fait, j'ai eu 2 problématiques par rapport à mon activité. Je pense un peu comme tout le monde. La première, c'est d'arriver à trouver des clients, mais surtout trouver des clients qualitatifs avec effectivement une valeur ajoutée plus élevée, donc des prestations plus intéressantes, à la fois en termes d'activité et puis en termes économiques, tout simplement. Au début, j'étais parti un petit peu, on va dire un peu dans tous les sens, à travailler avec des particuliers, avec des professionnels, etc. Et moi, j'ai souhaité donc recentrer mon activité vraiment sur le milieu professionnel, donc travailler essentiellement avec les professionnels et sur des activités assez précises, donc notamment le reportage d'entreprise, la photo immobilière, le pack-shot produit. Voilà, grosso modo le contexte. Par rapport à ça, donc moi j'ai eu plusieurs versions d'un site internet, un que j'ai fait moi, un que j'ai fait faire, enfin bon, avec la problématique à un moment donné de mon référencement, puisqu'en fait moi l'idée c'est travaillant avec les professionnels, les réseaux sociaux c'est bien, communiquer c'est bien. À un moment, il faut aussi qu'on puisse être trouvé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envie qu'un professionnel qui va chercher un photographe immobilier, par exemple, à part le bouche à oreille qui fonctionne, mais à un moment donné, quelqu'un qui ne connaît pas forcément d'autres personnes par rapport à ce domaine-là va peut-être chercher dans Google photographe immobilier Grenoble et va vouloir, voilà. Et moi, l'intérêt de ça, c'est de pouvoir faire remonter finalement mon site dans ses résultats de recherche de manière à ce qu'on puisse me trouver sur mes domaines d'activité. La problématique que j'avais par rapport à ça, c'est que j'avais plus ou moins travaillé un petit peu ce référencement local, avec la difficulté, c'est que je ne suis pas basé directement à Grenoble, mais dans une petite ville à côté. Donc la localisation, un peu difficile, pas facile, parce que les gens ne vont pas chercher photographe immobilier Le Versou. Voilà. Donc sur Grenoble, on ne me trouvait pas, c'est à 15 minutes de chez moi. Sur Chambéry, on ne me trouve pas. Enfin voilà, il y avait des problématiques comme ça et on ne me trouvait pas donc sur mes activités principales. En parallèle de ça, j'avais fait ma fiche Google My Business bien remplie, etc. Donc là-dessus, c'était pas trop mal, je crois. Mais voilà, moi, j'avais à la fois besoin de recentrer mon activité sur, donc, comme je disais, les différents domaines d'activité dont j'ai parlé, et d'améliorer donc cette visibilité locale dans le but de décrocher finalement des contrats avec des clients locaux. Voilà, donc par l'intermédiaire d'Ocus, Fiverr, et du coup, j'ai fait la connaissance de Guillaume qui m'a permis donc de
travailler sur ce référencement, comme on va le voir après. Voilà, avec l'idée de à la fois améliorer ma visibilité, enlever un petit peu toutes les activités annexes sur lesquelles je ne voulais pas forcément être référencé, améliorer mes mots-clés, etc., etc. Donc ça, c'est Guillaume qui va vous en dire plus par rapport à tout ça. Voilà. Super, bah, merci, merci Jérôme. Et puis du coup, bah, là, je vais prendre le relais. Donc, bah, bonsoir tout le monde, hein. Donc moi, bah, il y a une petite présentation très au début. Donc moi, je suis freelance, indépendant, hein, effectivement spécialiste en marketing digital et notamment en référencement naturel, SEO. Et du coup, j'ai accompagné effectivement Jérôme pour essayer de résoudre entre guillemets sa problématique. Et donc, mon but ce soir, alors attention, ça va pas être forcément de faire un cours SEO parce que ce serait beaucoup trop court. Mais vraiment, le but de ce soir, en fait, c'est de vous expliquer ce qu'est une prestation SEO. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai remarqué souvent, et c'est pas que les photographes, c'est tous les métiers qui sont pas du SEO finalement. En fait, on connaît un peu le SEO, on en a entendu parler, on sait que ça peut nous aider, hein, c'est voilà le référencement Google, on sait que c'est génial, mais en fait, on sait pas du tout, on comprend pas, c'est pas du tout concret ce que va faire en fait le consultant ou l'agence SEO. Et du coup, en fait, on n'ose pas passer le pas parce que c'est quand même un budget en marketing, on peut pas se permettre de tout faire en même temps, et donc on n'ose pas. Et les gens qui osent finalement faire du SEO et dire ok, allez, bah, fais le SEO de mon site, en fait, ils comprennent ce qu'était le SEO une fois qu'en fait le travail est livré. Donc c'est un peu dommage. Et donc, vraiment, le but, c'est en fait de vous montrer vraiment ce qui a été du coup la stratégie SEO qu'on a mis en place avec Jérôme pour que ce soit plus concret et que bah, voilà, vous puissiez vous faire un avis sur est-ce que c'est intéressant pour vous, oui ou non. Je vais quand même juste expliquer juste la base du SEO pour que tout le monde parte quand même avec à peu près les mêmes, enfin, voilà, le même niveau. Bien sûr, on fait du SEO à partir du moment où on a un site internet, évidemment. Sur Google, ce qui est référencé, c'est des pages web, hein, donc il faut un site internet. Et le SEO, c'est finalement trois choses, hein. C'est d'abord un aspect technique, c'est vraiment comment est-ce que le site a été construit. Pour faire le parallèle un peu avec un restaurant, c'est vraiment bah, le bâtiment, entre guillemets. Donc il faut que ce soit évidemment sur des bases saines, parce qu'on ne va pas inviter des gens au restaurant si le restaurant s'écroule. Ensuite, le SEO, c'est deux autres choses, c'est le contenu. Donc là, par rapport au restaurant, on va dire que ça va être la carte, évidemment. Les gens, ils vont venir au restaurant qu'à condition que la carte soit intéressante et qu'il y ait des plats intéressants. Et de la popularité. Évidemment, pour qu'un restaurant fonctionne, il faut qu'il soit connu, il faut qu'il y ait des gens qui le recommandent. C'est un peu le bouche à oreille. En fait, on a cet aspect-là, un peu plus compliqué que ça, mais on a cet aspect-là en SEO. Nous avons la technique, donc un site bien optimisé d'un point de vue technique, des contenus. Donc là, les contenus en SEO, ça va vraiment être les textes du site, les pages web, et de la popularité. Et là, on va en parler après, je vous expliquerai plus en détail, c'est vraiment tout ce qui est netlinking. Donc, globalement, la mission, elle a duré 30 jours. On a travaillé cet été, calmement. On avait du temps, Jérôme et moi. C'était super. Donc, j'ai commencé par d'abord un petit audit SEO technique. Donc là, comme je vous disais, le but, c'était de vérifier qu'en fait, son site avait été construit sur des bases saines. D'accord. Donc, en sachant que le site de Jérôme, il a été développé par une agence, hein. Donc, voilà, le but de l'audit, c'était vraiment de vérifier ça. Ensuite, il y avait une recherche de mots-clés, en fait, de savoir sur quelle recherche d'internautes Jérôme voulait se positionner, en sachant que pour Jérôme et pour beaucoup de photographes, il y a une double problématique en termes de mots-clés, c'est-à-dire que c'est par rapport au service qu'on propose, on va le voir en détail, mais aussi effectivement par rapport à une localité. Et c'est vrai qu'il y avait justement cette réflexion-là avec Jérôme qui se situait entre Grenoble et Chambéry. Et bon, on va en parler plus en détail après. Ensuite, du coup, une fois qu'on avait décidé avec Jérôme les mots-clés sur lesquels on voulait se positionner, il y a eu l'optimisation SEO on-page, donc vraiment l'optimisation des pages du site de Jérôme, de la création de backlinks. Donc là, je reviendrai plus en détail, c'est vraiment tout ce qui est l'aspect popularité. Et ensuite, il y a eu un petit coaching d'une heure qu'on a passé ensemble pour que je puisse donner un maximum d'informations et de connaissances à Jérôme pour qu'il puisse aussi faire le plus de choses possible tout seul par la suite en SEO et une petite analyse de son Google My Business. Donc là, après, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, par rapport à l'audit SEO technique, hein, vraiment, les problèmes techniques qu'il peut y avoir sur un site, c'est par exemple si le site n'est pas parfaitement compatible au mobile. Bon, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que sur Internet, les sites web doivent être effectivement adaptés au mobile au niveau du design. C'est une évidence, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on vérifie dans un audit. Il y a aussi tout ce qui est vitesse. Un site qui est trop lent, techniquement, Google ne va pas l'aimer. Donc, si le site est trop lent, évidemment, il faut l'optimiser, hein. Il y a des choses qui s'optimisent. Même pour aujourd'hui, pas mal de problématiques aussi environnementales, c'est important d'avoir des sites légers et rapides. Après, il y a d'autres problématiques, les liens brisés, par exemple.
sur un site web, souvent, on fait plein de liens internes et parfois aussi des liens externes. Donc, on fait des liens vers d'autres pages de notre site ou vers des sites externes. En fait, si ces liens tombent sur des erreurs 404 parce qu'en fait, on fait des liens vers des pages qui n'existent plus, ça peut nous pénaliser. Ce qui peut nous pénaliser aussi, c'est le fait d'avoir trop de pages sur notre site qui ont un trop faible contenu. Parce qu'en fait, une page web a la vocation à exister si elle présente quelque chose. Si au final, j'ai des pages sur mon site qui ont 3 mots, quasiment pas de texte, c'est-à-dire même pas une image, même pas une vidéo, c'est une page qui n'est pas intéressante, elle prend de la place sur Google pour rien et du coup, Google ne va pas aimer. Il peut y avoir aussi des problématiques de code HTTP, par exemple avec des redirections. Alors ça, souvent, c'est quand c'est des sites qui sont très anciens, il y a eu plein de gens qui ont travaillé dessus, ça peut créer un peu des bugs. Je ne vais pas aller trop dans le détail, mais c'est ce type de choses un peu techniques, très honnêtement, que en tant que client, on n'est pas obligé de tout comprendre et de tout connaître, mais en tout cas, le consultant, lui, il fait son audit, il repère tous les problèmes. Son but après, derrière, ça va être de les corriger. Évidemment, pour que le site soit bien sain, sur des bases saines, en fait, pour ensuite pouvoir faire des contenus et du netlinking sur un site qui est sain. Donc, là, je ne vais pas tourner autour du pot. Le site de Jérôme, il a été très bien développé d'un point de vue technique. L'agence qui a créé le site était vraiment très compétente là-dessus. C'est rare que j'ai aussi peu de choses qui n'allaient pas. C'était une agence que je ne connaissais pas, mais voilà, c'est pas pour leur jeter des fleurs, je ne pourrais même pas vous citer le nom, mais en tout cas, le site était très bien développé. Il n'y avait pas de gros problèmes particuliers sur le site de Jérôme. Donc, déjà, ça, c'est plutôt bon signe. Donc ça, bon, voilà, c'est bon. Quelque part, c'est un peu dommage de faire un audit et de rien repérer, mais en même temps, c'est un peu comme quand on va voir son médecin. Bon, on n'espère pas non plus qu'il nous trouve un problème. À la limite, on est content quand il y a pas de problème majeur. Donc après l'audit, juste là, je vous mets une petite image, c'est les échanges via Fiverr, parce qu'évidemment, avec Jérôme, on a échangé via Fiverr. C'est un document PDF, tout simplement, avec les checks qui ont été faits, parce que je lui ai quand même expliqué ce qui allait, hein, voilà, ce que j'ai vérifié, même quand ça allait bien, évidemment. Donc, je dis de la recherche de mots-clés. Alors, la recherche de mots-clés, c'est vraiment de savoir, en fait, sur quelle recherche d'internautes on veut que notre site ressorte. Donc, évidemment, moi, j'ai regardé par rapport au service de Jérôme. Donc, déjà, il voulait se recentrer sur certains services. Et notamment, Jérôme, ce qu'il voulait se recentrer, c'était tout ce qui était service de photographie, bien entendu, mais pour des professionnels, notamment dans l'immobilier, et aussi tout ce qui peut être aussi reportage, portrait, etc. Et moins sur les services liés aux particuliers. Déjà, il y avait ça, alors qu'avant, historiquement, son site était quand même très optimisé, plus justement pour les particuliers. Donc, il faisait des cours, des impressions, aussi photographie de mariage, évidemment. Donc, déjà, il y avait ce pourcentage-là de prioriser finalement les mots-clés liés à la clientèle qui voulait cibler, donc les professionnels, et aussi la dimension locale. Donc, entre Chambéry et Grenoble, on a fait le choix plutôt de Grenoble parce qu'il y avait un peu plus de recherche liée à la photographie sur le Grenoble. En soi, ce n'est pas des villes qui sont hyper différentes non plus. Mais voilà, ça nous a paru en tout cas plus pertinent. Dans tous les cas, ce qui était important, c'était de faire un choix parce que c'est vrai qu'anciennement, il était vraiment, en fait, son site était optimisé sur son village. Et le problème, en fait, c'est que il était premier quasiment sur tous les mots-clés, sur photographe immobilier, le nom de son village. Donc c'était super. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y avait que des gens de son village qui tapaient ce mot-clé-là. Et en vérité, il n'y en avait pas beaucoup. Donc forcément, en fait, être premier sur un mot-clé qui n'est jamais recherché, ça a finalement peu d'intérêt, si ce n'est, voilà, nous, quand on tape le mot-clé sur Google, on est premier. Donc voilà, on a choisi Grenoble parce que c'était quand même une grande ville. Jérôme habite vraiment pas très loin de Grenoble, donc c'est vraiment complètement pertinent d'être référencé sur Grenoble. Et donc en fait, on a choisi 10 pages, 10 mots-clés en fait, sur lesquels justement on allait optimiser le site. Donc à chaque fois, il y a, en fait là, ce que j'ai mis, c'était le tableau que j'ai envoyé tout simplement à Jérôme pour lister en fait les pages qui sont sur fond vert, c'est les pages qu'on a optimisées, il y en a 10. Et donc voilà, il y a photographe immobilier, photographe architecture, photographe culinaire, packshot pour les produits, photographe reportage, je ne vais pas tout lister. Et à chaque fois, à côté, il y a le volume de recherche, le nombre de fois que le mot-clé est recherché tous les mois. Donc alors, c'est un peu difficile, les outils de recherche de mots-clés, c'est des bases de données qui ne sont pas toujours à jour, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le mot-clé, par exemple, pour la page photographe immobilier, où Jérôme décrit son service de photographie immobilière, en fait, la page est aussi bien optimisée pour photographe immobilier que pour photographe immobilier Grenoble. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand on fait une recherche Google, même quand on n'indique pas le nom d'une ville, Google va nous afficher des résultats qui sont près de nous. Alors, ça dépend des mots-clés. Si je cherche des mots-clés plus généralistes où je ne cherche pas un prestataire, en fait, évidemment, ça va être des résultats, on va dire, nationaux. Par contre, quand je cherche un prestataire local, soit un photographe, après ça peut être plein d'autres métiers de l'artisanat, Google va automatiquement proposer des personnes qui sont à côté de moi. Donc si moi je tape photographe immobilier tout de suite, je vais avoir des sites de photographes qui sont situés à côté de moi.
En fait, si là, tous les spectateurs qu'on est, on doit tous venir d'un peu partout, si on fait tous photographie mobile sur Google, on va tous avoir en fait des résultats différents. Donc, c'est un peu la difficulté du SEO local, c'est qu'en fait, ce qu'on va regarder, c'est que typiquement pour photographie immobilier, il y a un volume de recherche mensuel de 880, c'est-à-dire il y a 881 recherches mensuelles, donc c'est plutôt pas mal, mais ça, c'est à l'échelle nationale. Je ne peux pas savoir en fait le volume exact de cette requête-là, photographie immobilier tout seul, si je suis situé à Montpellier, si je suis situé à Paris, si je suis situé à Lyon, si je suis situé à Grenoble, je ne peux pas l'avoir. Donc, on regarde au niveau national et après, c'est voilà, du croisement de données et un peu de déduction. Dans tous les cas, on a choisi vraiment les mots-clés tout simplement les plus pertinents aussi. Hein. Voilà, ça paraît évident que Jérôme il veut être positionné quand quelqu'un tape photographie immobilier et qu'il est situé à Grenoble, ou s'il précise Grenoble. Et du coup, on s'est dit, OK, ça, c'est les pages qu'on va vouloir optimiser. En tout cas, si vous avez des questions un peu plus précises après dans les questions-réponses, éventuellement, il ne faudra pas hésiter. Donc, une fois qu'on avait en fait notre tableau, une page et son mot-clé, parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que forcément, un mot-clé égale une page, c'est-à-dire qu'on ne va pas optimiser juste la page d'accueil sur photographe immobilier, photographe mariage, photographe backshot. On ne pourra pas optimiser plein de mots-clés sur une seule page. Donc, c'est pour ça que c'était plutôt bien. Ça m'a un peu facilité le travail sur le site de Jérôme, c'est qu'il avait déjà une page qui détaillait chacun de ses services. Donc, chacune de ces pages a pu être optimisée pour un mot-clé. Donc là, après, moi, j'ai fait l'optimisation on page, tout simplement. Donc, l'optimisation on page, c'est vraiment, alors là, je vais vous expliquer plusieurs critères d'optimisation on page. C'est le contenu, déjà, évidemment. Hein. C'est vraiment le contenu de la page. Donc, sur une page, en fait, il y a plusieurs choses à optimiser quand on veut optimiser une page pour un mot-clé. Il y a notamment tout ce qui est balise title et métadescription. Donc là, ici, je vous ai mis la capture d'écran. Ça, c'est le back-office du site de Jérôme. Alors, il faut savoir que c'est un WordPress. Pour ceux qui ont éventuellement un site WordPress, peut-être vous vous dites, il est un peu bizarre, là, le back-office, parce que c'est l'agence qui a personnalisé le back-office, mais en soi, c'est la même chose sur tous les sites WordPress. Hein. Donc, je pense que là, beaucoup vont être un peu à l'aise avec ça. Donc, en fait, avec des plugins gratuits comme Yoast, on peut justement optimiser ces balises de title et de métadescription. Donc là, c'est les deux balises que j'ai entourées en rouge. En fait, ça paraît bête, mais c'est tout simplement mettre le mot-clé dans la title. Donc, typiquement, là, c'est la page d'accueil. Donc, la page d'accueil, on l'a juste mis sur le mot-clé, on va dire généraliste, qui était évident, c'était photographe à Grenoble. Hein. Bon, on retrouve photographe à Grenoble dans la title. On retrouve aussi, éventuellement, photographe en proximité de Grenoble dans la métadescription. Après, je crois que je mets plus de détails ici. Voilà, ça, en fait, c'est là qu'il est important de comprendre. Ça, c'est vraiment ces balises-là, comment elles vont être affichées sur Google quand quelqu'un va taper le mot-clé. Donc là, par exemple, sur photographe immobilier, on a la page du site de Jérôme, snootphoto.fr, et c'est la page photographe immobilier. Mais on voit la title qui est photographe immobilier à Grenoble. Après, vu qu'elle peut être un peu plus longue, on a quand même complété, mais peu importe ce qu'on met après, hein, on va dire, mais voilà, il y a plusieurs formules. Ça, c'est plus pour un peu marketing, on va dire, comme texte. Et on a la métadescription, photographe immobilier près de Grenoble. Hein. Donc, même si le mot-clé, c'est photographe immobilier Grenoble, on fait quand même des vraies phrases, évidemment, hein, en écrire français. Donc, voilà, c'est photographe immobilier près de Grenoble. Et puis après, c'est du texte plus d'un point de vue marketing dans la métadescription. Hein, donc, dans ce cas en dessous, voilà, notre photo est en mesure de réaliser des photos mettant en valeur vos biens immobiliers, etc. Donc, ce qui est important surtout, c'est qu'il y ait le mot-clé dans la métadescription et dans la title. Ensuite, donc ça, c'est vraiment la liste des pages, comment les optimiser. Il y a aussi d'autres choses, typiquement sur le site de Jérôme. En fait, le site de Jérôme était déjà optimisé pour le SEO, mais voilà, pour Saint-Martin-d'Hérès, qui était son village. Donc en fait, j'ai tout simplement remplacé Saint-Martin-d'Hérès par Grenoble, mais ça va être aussi tout ce qui est balise de titres. En fait, sur une page web, quand vous la lisez, généralement, il y a des titres, des sous-titres, comme n'importe quel contenu. Pareil, d'ailleurs, si vous lisez par exemple des articles, parfois, sur les articles de presse, vous avez toujours des titres, enfin le titre principal de l'article ou de la page, et puis des sous-titres, parce que souvent, un contenu web, il est divisé en plusieurs parties, comme n'importe quel document d'ailleurs. Toujours des titres, des sous-titres de plusieurs niveaux. Là, idem, il va falloir que le mot-clé se retrouve dans plusieurs sous-titres. En fait, à chaque fois, on envoie un signal à Google, on lui dit, sur ma page, photographe immobilier à Grenoble, ça revient quand même un peu souvent dans des endroits stratégiques. C'est ça surtout qui est important, c'est que le mot-clé revient dans des endroits stratégiques de ma page. La title, la métadescription, les titres, les sous-titres. Évidemment, il faut aussi que je le retrouve de temps en temps dans les paragraphes. Voilà, tout simplement. Vraiment, les paragraphes de texte, là, c'est vraiment juste le texte basique d'une page web. Mais attention, il ne faut pas non plus être dans la suroptimisation, parce que c'est pas simplement parce qu'on le répète le plus de fois possible que forcément Google va se dire « Ok, ils vont être premiers ». En fait, si je le répète trop, mon mot-clé dans ma page, ça peut faire l'effet inverse. En fait, Google, il comprend que j'essaye tout simplement de tricher. Il n'est pas idiot, Google, quand même. C'est une grosse entreprise, donc ils savent détecter ce genre de choses. Et donc, il va tout simplement
pénaliser ma page et en fait, je vais soit pas être référencé du tout, soit je vais être en 28e page et du coup, c'est quasiment pareil que pas être référencé du tout. Donc, il faut faire la répétition à des endroits un peu stratégiques, mais sans en faire trop. Donc là, après, en fait, on va dire, il y a un taux à peu près à respecter de répétition pour pas abuser, rester un peu sous les radars, on va dire. Ça, bon, le taux, il est à peu près d'1%. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour une page, par exemple, qui ferait 1000 mots, il faut que je trouve mon mot-clé à peu près 10 fois. Après, si c'est 13, si c'est 8, c'est pareil. Mais voilà, il ne faut pas que je le retrouve 150 fois parce que sinon, c'est grillé, on va dire. Donc voilà les 10 pages que j'ai optimisées. Donc après, j'ai expliqué évidemment à Jérôme ce que j'avais fait plus en détail. Et là, on arrive au point création de backlinks. Donc là, la création de backlinks, c'est vraiment le point, on va dire, le plus compliqué parce qu'en fait, c'est ce qui va être ce qu'on appelle le SEO off-site. Donc c'est le SEO hors site. C'est vraiment du travail SEO qui ne se fait pas sur le site en lui-même. C'est vraiment le fait d'aller créer des liens vers le site de Jérôme. Tout simplement pourquoi? Pour que Google, en fait, ils comprennent comme signal qu'en fait, d'autres sites Internet parlent du site de Jérôme et donc que le site de Jérôme est populaire. Parce que ça, c'est le dernier critère. C'est-à-dire que si un site est bien développé d'un point de vue technique, donc il est responsive, il est rapide, il n'a pas de soucis, qu'il y a des bons contenus bien optimisés pour les mots-clés, comment est-ce que Google ensuite il fait pour départager les pages web et les sites les uns entre eux? C'est le plus populaire en premier. C'est un peu comme dans la vraie vie d'ailleurs. En vérité, tout le monde va toujours au même restaurant parce qu'il est toujours complet, alors que c'est pas forcément la meilleure cuisine. Mais à un moment donné, il est plus connu et c'est comme ça. Donc en fait, Google, en faisant ça, il prend juste pas de risque. Hein. C'est comme nous, d'ailleurs, quand on va dans un restaurant qui est plein, on se dit, je prends pas de risque. Je suis sûr que le restaurant, il doit pas être si mauvais que ça, sinon il serait pas rempli. Donc là, c'est exactement le même fonctionnement, sauf que sur le web, en fait, c'est pas très simple d'obtenir des backlinks, surtout quand on est, voilà, on a un artisan local, on va pas faire le buzz demain, sauf avoir énormément de chance. Tout ce qui est lien depuis les réseaux sociaux n'a aucune valeur, donc c'est pas simple. En fait, un bon backlink, qu'est-ce que ça va être? Ça va être généralement un lien depuis une page web, donc externe à notre site internet, qui va avoir un contenu dans notre thématique optimisée pour nos mots-clés. Donc, par exemple, si je veux mieux référencer la page photographe immobilier Grenoble de Jérôme, il faut que cette page-là obtienne, si possible, un lien depuis une autre page web qui parle de la photographie immobilière. Parce que si ça parle de l'élevage de poulets, ça n'a aucun rapport. Google, il va dire, c'est bien, il te recommande, mais je ne comprends pas le lien entre vous deux, donc je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce qu'il te recommande. Donc, il faut que ça vienne d'une page web qui parle de photographie immobilière. Il faut évidemment, si possible, que la page web qui me fasse un lien, elle fasse un lien que vers mon site à moi, si possible. Parfois, ça peut faire 2, 3 liens, ça va. Mais par contre, si j'arrive à obtenir, par exemple, j'ai un autre copain photographe à l'autre bout de la France, tous les deux, on se crée une page sur notre site échange de liens entre copains. En fait, on a une page partenaire qui fait 12 000 liens externes vers nos 12 000 copains et chacun fait ça. En fait, pour Google, tout ça, c'est pas terrible parce qu'il comprend bien que finalement, en fait, c'est du pipeau. Donc, en fait, le mieux, c'est tout simplement des articles de blog sur des blogs, voilà, sur des blogs ou sur des médias. Donc, ça peut être par exemple des blogs locaux, voilà, de la presse un peu locale, parfois qui peut parler de nous. Alors, même au niveau local, parfois la concurrence est rude et c'est pas toujours évident parce que pourquoi il parlerait de nous et pas de quelqu'un d'autre. Mais sinon, tout simplement des blogs, hein, des blogs généralistes ou des blogs qui parlent de photographie. C'est encore mieux, mais c'est pas si évident que ça de trouver parce que souvent un blog de photographie c'est tenu par un photographe et du coup il a aucun intérêt à faire de la pub à d'autres photographes. Mais bon, voilà. Donc généralement ça peut être plutôt des blogs généralistes, voilà, qui parlent de plusieurs thématiques, mais qui vont rédiger un article sur notre sujet à nous, hein, voilà, photographie immobilière, photographie d'architecture, etc. Et nous faire un lien vers une de nos pages ou la page d'accueil. Donc là, en fait, c'est tout simplement un travail qu'on a fait avec Jérôme. Donc moi, je suis moi-même éditeur de plusieurs blogs et donc je publie pour mes clients des articles. Donc, je les rédige, c'est moi qui les rédige. Parfois, c'est mes clients qui peuvent les rédiger quand ils ont le temps, mais généralement, c'est plutôt moi qui les rédige. Je les publie sur mes blogs et à l'intérieur des articles, on fait des liens vers le site. Donc, ici, le site de Jérôme, donc vers ces différentes pages. Donc là, après, je vous mets un exemple. En fait, ici à gauche, donc vous avez un des blogs, hein, Ados News. Voilà, l'article, c'était comment choisir un photographe immobilier à Grenoble. Donc, il y a le contenu de l'article, il y a une photo, et puis à un moment donné, bon, là, on voit en rouge, c'est un peu flou, hein, mais bon, je pourrais éventuellement montrer la page à un moment donné s'il y a des questions. En fait, on voit le lien photographe immobilier à Grenoble, et en fait, c'est le lien qui est en rouge, et ça, en fait, si on clique dessus, hop, on arrive sur la page du site de Jérôme, c'est notre photo, votre photographe immobilier près de Grenoble. Donc, ça, l'intérêt, c'est que Google, quand il va visiter le magazine Ados News, il va voir l'article, il va lire l'article, entre guillemets, le lire.
qui parle de photographie d'immobilier à Grenoble, il va voir qu'il y a un lien vers la page du site de Jérôme Snoot Photo. Donc, il va se dire, OK, cette page-là, elle est populaire parce que les deux pages parlent de photographie immobilière, hein, en clair. Mais par contre, il y en a une qui recommande l'autre. Donc, c'est qu'elle fait autorité sur ce sujet-là. Alors après, bien entendu, parfois, il en faut plus qu'un lien, hein, bien entendu. Après, là, c'est plus de... il faut des outils pour savoir mesurer ça. Mais en clair, c'est vraiment ça, la création de backlinks. Donc là, je pense que c'est assez concret, mais voilà. Au pire, on y reviendra, mais c'est la partie entre guillemets la plus compliquée. Juste après, j'ai fait un petit rapport quand même à Jérôme en lui listant tous les liens en fait que j'avais créés pour lui, vers quelle page, quelles sont un peu quelques données sur les sites qui lui ont fait des liens, etc. Il a eu du détail que je vous montrerai pas là, parce que c'est pas le plus passionnant. Et juste pour terminer, on a fait un petit coaching quand même ensemble. On a regardé aussi sa fiche Google My Business, donc qui était très très bien optimisée. On a aussi regardé son profil LinkedIn qui nécessitait un tout petit peu d'optimisation pour qu'il soit, on va dire, visible sur LinkedIn aussi, parce que vu qu'il cible une clientèle d'entreprise et de professionnels, ça me semblait important qu'il soit identifiable sur LinkedIn. Si c'était que la photographie de mariage, beaucoup moins, mais là, vu que c'est plus le cas, c'était plus des pros, ça me semblait important. Et puis voilà, on s'est pris une petite heure ensemble pour que je puisse lui expliquer en fait voilà la suite s'il voulait continuer à améliorer son SEO. Donc là, au niveau des résultats, comme on l'a dit au début, le SEO c'est assez long, c'est-à-dire que toute action en fait, on mesure ses résultats à peu près au bout de 3 mois. Voilà, c'est vrai que c'est très long, c'est ce qui est très frustrant aussi en SEO, c'est vrai. On va pas se mentir par rapport à n'importe quelle autre action marketing qui donne des résultats quasiment immédiats. Enfin voilà, dans tous les cas, moi je suis en fait la position du site de Jérôme sur les différents mots-clés qu'on a travaillés. Et donc en fait, on a terminé à peu près mi-août. Voilà, un peu avant la rentrée. Donc là, en vérité, ça fait un mois, un tout petit peu plus. Donc forcément, on n'a pas encore on n'a pas la totalité encore des résultats auxquels on pourrait s'attendre. Enfin, on a quand même eu des résultats. Soit qu'on partait de zéro parce qu'en fait, le site de Jérôme n'avait pas du tout été optimisé pour Grenoble. Chaque fois, il avait été optimisé vraiment pour Saint-Martin-des-Rèzes, donc le village. Donc, on a complètement changé. Donc là, sur Grenoble, en fait, on partait quasiment de zéro, voire de zéro. Donc là, en fait, moi, je suis en fait sur Grenoble la position du site de Jérôme sur les différents mots-clés. Donc voilà, chaque fois, photographe immobilier Grenoble, photographe architecture Grenoble, etc. En fait, chaque semaine, en fait, mon outil donc, qui s'appelle SEO Ranking, hein, donc c'est un outil tout en un, pour en citer d'autres. Il y a SEMrush, il y a Ahref. Voilà, ils font tous à peu près la même chose globalement. Mais on peut justement traquer la position de notre site sur les différents mots-clés. Donc chaque semaine, ça vient chercher la position. Donc là, au 18 août, on voit que par exemple sur certains mots-clés, donc il y en avait certains qui étaient quand même positionnés. Par exemple, photographe immobilier Grenoble au 18 août, donc c'était 3-4 jours après la fin du travail. Mais bon, on était 16e, mais ceux où il y a un tiret, c'est-à-dire qu'en fait, on n'était pas positionné du tout. C'est-à-dire que l'outil, je pense qu'il doit regarder sur les 10-20 premières pages Google. Après, il s'arrête parce que ça ne sert à rien. Mais du coup, s'il ne nous a pas trouvé, il met un tiret. Donc, en fait, on voit que de semaine en semaine, les positions évoluent. Alors, parfois, ça monte, parfois, ça baisse. Et là, globalement, bon, sur photographe immobilier Grenoble, on a gagné 4 positions depuis le 18 août. Sur, par exemple, photographe culinaire Grenoble, bon, on a commencé 46e. Là, après, au 15 septembre, on était 5e. Bon, par exemple, sur photographe reportage Grenoble, on n'était pas positionné du tout. Alors, on est d'abord passé 2e, après on est redescendu 5e, on repasse 2e, on redescend 3e. On n'est jamais fixe, de toute façon. En SEO, c'est jamais on est 2e, on ne bouge plus, tout jamais. De semaine en semaine, en fait, on peut avoir des petites fluctuations, c'est normal, surtout quand on fait des actions SEO. Après, ça a tendance à se stabiliser au bout de quelques semaines. Enfin, en tout cas, là, on voit qu'on a quand même des bons stops parce qu'on est en première, deuxième position. Après, on est sur, on va dire, de l'offre en matière de services photographiques un peu de niche, c'est-à-dire c'est pas du tout public type mariage où il y a énormément de volume, on va pas se mentir non plus. Et en plus, on est sur quand même centré de ville de province, donc c'est pas forcément des millions de visiteurs quand on est par exemple en deuxième page qui arrivent sur le site. Enfin, en tout cas, on voit qu'on commence quand même à avoir des résultats, on est de plus en plus visible. Voilà, bon là c'est l'exemple concret, photographie immobilier Grenoble, où on voit le site Snoot Photo. Alors, si vous n'êtes pas à Grenoble, vous verrez, comme je vous disais, vous ne verrez pas forcément les mêmes résultats. Ça, c'est un test. Donc, s'il y a des gens qui sont à Grenoble, bon, bah, n'hésitez pas à faire le test. En sachant que, comme je vous disais, tous les jours, toutes les semaines, les positions peuvent bouger. Et c'est au bout de quelques mois que ça se stabilisera. Ouais, je pense que là, c'est tout ce qu'on a fait. Je pense que là, vous avez vu tout le détail. Et là, maintenant, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et donc, ça va être le moment, en fait, du retour d'expérience de Jérôme où il va pouvoir nous partager, en fait, son ressenti sur l'ensemble de la prestation, quoi.
Donc, Jérôme, je te laisse commenter ton retour d'expérience. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Donc, effectivement, voilà, il a bien détaillé tout ce qu'on a pu faire. Il y a eu pas mal de choses qui font que, effectivement, depuis la mise en place là, du SEO sur mon site, donc clairement, le premier objectif qui est de remonter dans les recherches, il est clairement atteint déjà, alors que quelque part, ça fait effectivement à peine un mois. Donc là, c'est super parce que sur les domaines dans lesquels je voulais donc me positionner pour qu'on puisse plus facilement me trouver, j'ai pu monter effectivement au moins en première page, voire par moment effectivement en tête, on va dire. Mais comme disait Guillaume, ça c'est pas l'objectif final d'être tout le temps premier parce que ça bouge en fait à chaque fois. Ce qui est surtout intéressant, c'est que du coup, j'apparais effectivement généralement dans les 10 premiers résultats. Donc, ça m'a permis d'avoir déjà des nouveaux contacts clients, clairement, qui m'ont trouvé. Moi, j'essaie de demander quand les clients m'appellent. Donc, si c'est via mon site, c'est facile parce qu'en fait, ils me contactent généralement via mon formulaire. Si c'est la fiche Google, je le sais parce que généralement je leur demande, ça me permet moi de savoir un petit peu comment se positionner, si c'est du bouche à oreille ou autre, voilà. Et donc voilà, j'ai eu des nouveaux contacts déjà, des gens qui m'ont consulté directement pour des demandes de prestations, que ce soit pour de l'immobilier, un reportage d'entreprise, des choses comme ça. Ça c'est je dirais rien que pour ça, avoir dans la durée, mais rien que pour ça, pour moi, l'objectif est clairement atteint. J'en ai profité pour retravailler un petit peu mon site également avec l'agence dont on parlait, qui est l'agence webmaster de mon site. C'est en cours là, en fait, pour supprimer justement toutes les pages entre guillemets inutiles, celles qui ne me servent plus, pour lesquelles je ne veux pas spécifiquement de référencement. Donc là, tout ça, ça va être fait par la suite. Donc, clairement, un bilan très positif, parce que Guillaume a tout géré. Je veux dire, de l'audit jusqu'à la création de backlink et puis le coaching final pour m'expliquer effectivement tout ce qu'il avait fait et surtout comment derrière, je dirais, il fallait que je puisse continuer par moi-même en fait à faire ce suivi et je sais pas, en cas de modification d'une page, ajout ou suppression d'une présentation ou autre, que je puisse faire les choses de manière à ne pas tout casser, parce qu'en fait, autant on peut en travaillant avoir un bon référencement, autant on peut aussi facilement le casser en faisant n'importe quoi sur son site. Donc ça, c'est important, notamment tout ce qui va être les balises, les titles, les balises H1, etc. Enfin bon, voilà, ça, c'est des choses qui sont quand même assez cruciales pour ne pas tout casser et puis faire en sorte qu'on continue à être bien référencé. Donc voilà, clairement, moi je suis très content. J'attends la suite effectivement maintenant de voir comment ça va évoluer tout ça par rapport au contact que je vais pouvoir avoir derrière. Mais en tout cas, maintenant, je pense que j'ai vraiment un site qui est vraiment optimisé comme je le souhaitais sur le référencement. Donc là, voilà, je parle vraiment là essentiellement de retour d'expérience par rapport à l'application de Guillaume. Par rapport à Fiverr également, je ne sais pas si c'est moi, je ne t'entends pas bien, Jérôme. Est-ce que vous avez le même problème, Alexandra, Guillaume? Alors, là, ça a un peu baissé. Est-ce que c'est mieux? Là, c'est mieux. Parfois, tu étais coupé, donc je ne pense pas que c'était moi, parce que ça ne faisait pas avec Guillaume. Voilà, donc je disais, oui, avec Fiverr, effectivement, c'était top. D'abord, l'outil est super bien, et puis ça m'a permis vraiment de répondre rapidement, efficacement à la problématique en trouvant le bon partenaire adapté à
la réalisation de cette prestation-là. Et voilà, donc ça a vraiment été super bien géré. Comme je disais, Guillaume a pris le relais sur la partie technique, en fait, et ça nous a permis, nous, d'avancer vraiment par étapes. C'était bien défini, les différentes étapes entre le but, etc. Donc ça, c'est top. Voilà, moi, j'avais quelques petites notions sur le SEO, ce qui m'a permis de comprendre, malgré tout, c'est pour ça aussi que je savais à peu près là où je voulais qu'on arrive, sans savoir techniquement comment le faire, en fait. À un moment, c'est ça aussi la limite. Je dirais chacun a son domaine d'expertise. Je savais ce que je voulais, mais il fallait quelqu'un qui puisse apporter son expertise, son expérience pour vraiment optimiser, faire le bon choix de mots-clés. Quelqu'un qui connaît bien les outils, notamment de statistiques, de recherche de mots-clés, les backlinks. Ça, c'est quelque chose que, pour le coup, je dirais, je connaissais comme ça de nom, mais j'avais absolument pas compris comment ça fonctionnait et à quoi ça servait. Et en fait, c'est crucial de pouvoir être visible sur d'autres sites, sur des choses, voilà, dans des articles, dans des choses comme ça. Alors, c'est pas évident parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il faut arriver aussi à se faire un peu de pub sur peut-être des sites locaux ou des choses comme ça, des gens qui parlent de nous pour nous référencer, pour qu'il y ait cet échange en fait d'informations qui crédibilisent complètement notre propre site en fait. Donc voilà pour l'instant où on en est. Donc merci en tout cas Guillaume pour le boulot qui a été fait, quoi. Donc, merci Jérôme pour ce retour d'expérience. Du coup, on va laisser peut-être Guillaume conclure pour quelques recommandations que tu pourrais nous donner en 1 ou 2 minutes. Comme ça, après, on se garde un petit quart d'heure pour les questions. Je vais faire vite, oui, par rapport, du coup, merci aussi Jérôme, du coup, pour ta confiance. Et puis oui, j'ai les seules choses, en fait, parce qu'évidemment, le SEO, ça reste quand même un travail de fond. C'est-à-dire que là, on a fait un travail, on va dire, one shot, mais c'est vrai qu'il faut continuer. Donc, déjà, c'est vrai que ça fiche Google My Business. Je pense que quand on est photographe, c'est capital. Et du coup, c'est vrai qu'il faut, c'est bête peut-être un peu à dire, mais il faut continuer à, en fait, obtenir des avis. Le nerf de la guerre sur Google My Business, quand elle est parfaitement renseignée, on a renseigné tout ce qu'on pouvait, c'est vraiment les avis. Donc, évidemment, il faut que Jérôme il continue à demander des avis à ses clients. Alors, vu que ces avis, c'est des entreprises, c'est pas forcément les clients les plus évidents à qui demander des avis non plus. Mais je pense que pour tout type de photographe, même si par exemple, on fait de la photographie de mariage, il ne faut pas hésiter, même si parfois les clients ils sont sur d'autres plateformes, je sais bien que voilà, il y a mariage.net, des choses comme ça, il ne faut quand même pas hésiter à demander aussi, si possible, quitte à faire un copier-coller, à avoir un avis sur Google My Business, parce que vraiment, plus on aura d'avis positifs, évidemment, mieux on sera référencé sur Google My Business. Et ça, c'est quand même, aujourd'hui, Google My Business, voilà, il y a quelques années, c'était presque anodin, aujourd'hui, c'est capital. Évidemment, essayer de continuer à produire du contenu sur le site. Donc voilà, par exemple, ça peut être via la création d'un petit blog pour expliquer éventuellement quelques petits cas d'usage concrets qu'il peut faire de sympa, des espèces de petits mini-reportages, en fait, par exemple. Je pense notamment dans la photographie immobilière, il y a des trucs sympas à dire, franchement. Et puis, il y a des photos aussi à montrer si les clients sont d'accord, mais il n'y a pas trop de raison. Donc, en faisant un peu de contenu, ça peut être bien de manière régulière pour montrer à Google simplement que le site, en fait, il vit et donc que le site, il peut être intéressant. Et voilà, pour suivre aussi le netlinking, on va pas se mentir, la popularité, en fait, l'effet de la popularité, elle évolue avec le temps. C'est comme dans la vraie vie, c'est comme les influenceurs. En fait, là où à une époque, avoir 1000 abonnés sur YouTube, on était une star, aujourd'hui, c'est rien. 1 million d'abonnés, ça commence à devenir intéressant. En fait, c'est pareil, le netlinking, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de sites sur Internet, il y a de plus en plus de liens. Et là où avoir, par exemple, un lien vers la page photographe immobilier Grenoble, ça suffisait peut-être pour être en première page. Peut-être que s'il y a beaucoup de concurrents qui eux-mêmes obtiennent des backlinks et qu'ils en ont un peu plus que nous, ça va forcément nous obliger en fait à en avoir plus. Donc plutôt que de rester statique, en fait sur le web, faut être proactif, faut agir avant. Donc voilà, ça peut être un petit travail de fond. En fait, voilà, la seule recommandation, c'est de se dire ok, le SEO, il y a des choses que je peux faire moi-même, des choses que je dois sous-traiter, il faut que je me fasse un petit budget. Et puis voilà, faut se dire que tous les mois ou tous les trimestres, on se fait un petit peu de travail de contenu, de netlinking pour faire vivre mon site. Donc voilà, simplement pour une petite recommandation pour la suite. Et puis après, en fait, c'est le moment qu'on se garde pour les questions. Merci beaucoup Guillaume, merci Jérôme pour cette super présentation qui a été hyper intéressante. J'espère que pour vous aussi.
Du coup, on va aller regarder les questions. On voit ton écran, Guillaume. Ouais, c'est bon, je l'ai coupé. Du coup, alors il y avait Steve qui avait pas mal de questions pour toi. Là, j'en vois une. Donc, quel est le budget pour faire appel à un SEO? J'ai un collègue qui a dépensé beaucoup d'argent pour faire son site et le référencement, mais sans retour sur investissement. Donc, en gros, est-ce que tu peux nous donner une fourchette de tarifs? Ouais. Alors, c'est vrai que c'est pas évident. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que c'est pas le même budget, la création du site et le référencement, parce que généralement, c'est deux métiers différents. Il y a des gens qui font les deux. Honnêtement, personnellement, je vous recommanderais d'avoir une personne qui fait le site, une personne qui fait le SEO, parce que c'est quand même deux métiers très différents. Et typiquement, on voit le travail de Jérôme, l'agence, elle avait des petites notions SEO, il était bien développé, mais leur expertise, c'était vraiment la création de site. Et pour le coup, le site était vraiment super bien créé. Donc ça, voilà. Moi, j'aurais pas fait un site comme ça si j'avais voulu le faire. Donc après, le budget à prévoir, c'est vrai que ça dépend, il y a un peu de tout. L'avantage des plateformes typiquement comme Fiverr, pas forcément pour faire de la promo pour Fiverr parce que je peux payer pour le live, mais c'est vrai qu'il y a des prix affichés. Donc après, bien entendu, il faut comprendre ce qu'on achète. Et c'est pour ça, j'espère qu'avec le live, du coup, vous comprendrez un peu mieux éventuellement ce que vous avez trouvé sur les plateformes comme Fiverr, parce que je trouve que voilà, c'est assez pratique. Alors il y a tous les prix. On va pas se mentir non plus. Et je pense comme pour la photographie, hein, voilà, il y a des photographes plus ou moins chers. Mais globalement, c'est vrai qu'il faut quand même se prévoir un petit budget. Si on parle que du SEO, pour optimiser, là, typiquement, pour faire ce qu'on a fait, le petit audit, l'optimisation des pages, on a fait un travail très ciblé, quoi. Voilà, il faut compter un budget de 1000 euros, voilà, pour être totalement transparent, parce que je pense que c'est important aussi, c'est une information qui va être importante. Et après, je pense qu'il faut se prévoir un petit budget mensuel, communication. Voilà, il y a des choses que peut-être vous pourrez faire vous-même. Vous pourrez peut-être sous-traiter de la création de contenu de manière un peu maligne sur Fiverr ou si vous trouvez des gens dans votre région pour rédiger des contenus sur votre site ou gérer vos réseaux sociaux. Généralement, les gens qui gèrent les réseaux sociaux, ils peuvent aussi faire un peu de contenu sur le site, donc il ne faut pas hésiter à leur demander. Pour le netlinking, il faut se prévoir un petit budget. Voilà, ça peut être 150 euros par mois, c'est déjà pas mal. Alors, on n'est pas des multinationales, on ne va pas investir des milliards d'euros, mais voilà, il faut quand même se prévoir un petit budget. Et après, le retour sur investissement, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Parce qu'en plus, c'est vrai que le SEO, c'est long. Donc, mais le retour sur investissement, après, il peut être assez gigantesque parce que si le site un site, on est premier sur Photographie Immobilier Grenoble, par exemple, pendant 2-3 ans, ça nous apporte des clients sur 2-3 ans. En fait, voilà, il faut voir aussi ce que ça peut rapporter. Mais c'est vrai que cette problématique du retour sur investissement, ça peut être compliqué et on va pas se mentir, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout sur le web. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que les plateformes, je pense, c'est peut-être pas mal parce que ça permet d'avoir déjà les prix, on sait ce qu'on va payer et puis d'avoir quand même des avis. Voilà, donc de savoir en fait si le prestataire il a au moins satisfait au moins une personne, quoi. Alors que les agences qui nous démarchent, qu'on connaît pas trop, qui n'ont pas trop de réputation sur Internet, on va pas se mentir, c'est vrai que parfois je sais qu'il y a des gens qui peuvent se faire potentiellement arnaquer. Je sais pas si c'est le cas du photographe là dont on parlait Steve, mais voilà, c'est vrai que parfois ça peut être des milliers d'euros parce qu'on fait miroiter des chiffres et puis en fait derrière il y a rien. Donc, voilà. Okay. Et un point que je rajouterais aussi, tu n'as peut-être pas insisté, Guillaume, c'est que tu as toute la partie coaching aussi que tu as fait à Jérôme, la prise en main, qui est vraiment une vraie valeur ajoutée, je pense que pour vous, les photographes, parce qu'effectivement, l'idée, c'est aussi que vous puissiez être autonome. Et Guillaume, tu as passé beaucoup de temps avec Jérôme pour lui expliquer ce que tu avais fait et surtout qu'il soit autonome derrière dans la gestion de sa stratégie SEO. Et un autre point, ce que tu disais aussi, Guillaume, c'est que une plateforme comme Fiverr ou d'autres, l'avantage, c'est que quand on a regardé les profils avec Jérôme sur la plateforme, sur Fiverr, on s'est arrêté sur ton profil parce que tu mettais en avant que tu travaillais avec des petites structures dans cette même industrie, que tu avais une expérience. Et c'est ça aussi qui est rassurant, de se dire, clairement, il a de l'expérience avec cette typologie de client. Donc il va être bon, il va comprendre rapidement mon sujet, ma problématique. Et Fiverr a l'avantage d'avoir la possibilité que le freelance détaille son secteur d'activité et soit aussi rassurant en termes de choix du prestataire. Et pour le SEO, c'est crucial. Oui, c'est clair. Merci, j'espère que ça a répondu à ta question, Steve. Effectivement, j'en avais loupé une juste au-dessus. Une question sur Google My Business. Si je comprends bien la question, est-ce que ça a son importance dans le référencement avec les mots-clés et qu'est-ce qui est important de retenir pour Google My Business? Oui, c'est vrai que j'en ai pas énormément parlé de Google My Business parce que Jérôme en avait déjà un et du coup je l'ai quand même analysé et honnêtement j'ai rarement vu un Google My Business aussi bien. Waouh, il a tout fait. Bravo Jérôme. J'ai été hyper impressionné.
Ah ouais, non, là-dessus, il était vraiment nickel. En fait, ce Google My Business, bon, de toute façon, le produit Google My Business, Google est hyper bien fait. Il explique tout ce qu'on peut renseigner. Donc, en fait, faut tout renseigner, tout ce qui est possible de renseigner. Bon, les horaires, etc. Évidemment, pour un photographe, ça n'a pas de sens. Faut pas renseigner non plus n'importe quoi. Mais globalement, on peut lui mettre tous les services. On peut mettre une petite description. On peut mettre aussi la zone sur laquelle on va bosser. Donc, par exemple, Jérôme, on peut mettre un rayon. Parce qu'évidemment, on n'est pas un commerce local, une boutique. Donc, c'est pas juste une adresse, c'est un rayon. Donc, Google, il permet de faire tout ça. Donc, en fait, il faut faire tout ça. Il faut renseigner un maximum de choses. Et évidemment que ça joue. Alors, le fait d'avoir une bonne fiche Google My Business ne va pas pousser notre site dans les résultats naturels. Mais par contre, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui recherchent sur Google Maps, en fait. Et Google My Business, ça va être sur Google Maps. Et donc, voilà, ça peut nous. Souvent, quand on fait une recherche, on a quand même la mini Google Maps au tout début, là en haut. Et généralement, il y a trois personnes seulement. Donc, faut essayer d'être dans les 3 premiers sur Google Maps, en fait, sur Google My Business. C'est la même chose, c'est lié. Et voilà, après, c'est les avis. Clairement, c'est les avis. Donc, c'est sûr que quand on commence, c'est plus compliqué, mais c'est un peu pareil partout, finalement. Surtout quand on n'est pas connu et qu'on commence, c'est difficile. Mais voilà, faut vraiment au début, généralement, on chouchoute ses clients et il faut absolument leur demander un avis. Alors, faut pas trop les agresser non plus, et puis il faut pas être insistant trop parce que sinon on risque de se taper un mauvais avis. Puis il faut être sûr que la personne soit satisfaite, évidemment. Et voilà, après, c'est vraiment les avis qui vont être importants pour bien remonter. Ok, super. Une autre question toujours de Steve qui est très intéressé par le sujet, c'est top. J'ai bien entendu pour le ménage que vous avez fait sur les liens que vous n'utilisez plus. Comment procédez-vous? Ouais, en fait, ce qui est important, bon, tout simplement, en fait, il y avait des pages effectivement sur lesquelles Jérôme, de toute façon, c'était des services à chaque fois. Bon, ceux qui voulaient plus vendre, plus proposer. Donc, bon, ça servait à rien de garder les pages, même en se disant ça coûte rien, parce que des gens qui appellent, pour au final, on est obligé de leur dire, bah non, je fais plus, c'est très pénible. Donc, en fait, bon, bah, quand on veut supprimer une page sur son site web, bon, c'est pas très compliqué de supprimer la page. En vérité, généralement, c'est un bouton supprimer et c'est ciao. Après, quand même, là où l'agence web ou un consultant SEO peut apporter sa petite patte, c'est qu'en fait, si on supprime une page subitement comme ça sur Google, et Google, en fait, il essaie de retourner sur la page et qu'il voit qu'elle n'existe plus, il peut se dire, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, en fait, il est possible, et notamment sur WordPress, ça se fait, c'est pas très compliqué, il faut juste savoir qu'il faut le faire. Et là, peut-être que du coup, je vais l'apprendre à Steve, c'est qu'il faut faire une redirection. En fait, il faut éventuellement proposer une alternative à cette page-là pour qu'une personne qui aurait, par exemple, tout simplement mis la page en favori, admettons, la personne, elle avait mis la page en favori une semaine avant en se disant, je vais le contacter, elle soit quand même redirigée. Par exemple, on peut tout simplement la rediriger vers la page d'accueil, juste pour pas tomber, en fait, sur l'erreur 404 qui frustre tout le monde sur Internet quand on tombe dessus. Voilà, tout simplement. Et puis évidemment, si on faisait des liens vers cette page depuis d'autres pages de notre site, et c'est là où pareil, il faut faire un peu attention, faut supprimer ces liens-là, parce que sinon, il y a un moment donné des gens qui vont cliquer sur un lien, même s'ils sont redirigés, c'est mieux que rien, vers la page d'accueil, ils ne vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais faire un lien vers sa page d'accueil, il est fou. Donc, il faut supprimer les liens internes éventuellement qu'on faisait. C'est pas plus compliqué, voilà, faut juste avoir bien ça en tête. Ok, très clair. Et là, il y a une question d'ailleurs, qui m'intéresse moi aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui utilisent Wix pour faire leur site internet. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu en penses, Guillaume, aujourd'hui en 2022 qu'est-ce que tu penses de cette plateforme pour faire son site? Alors, ouais, c'est vrai, c'est une très très bonne question parce que c'est vrai que Wix, c'est vraiment pas mal pour faire son site soi-même. Je pense que beaucoup de photographes, quand ils cherchent à faire leur site, WordPress, c'est un petit peu compliqué comme ça de prime abord quand on n'a pas non plus des mois à se mettre dessus pour se former. Et c'est vrai que Wix, c'est super simple. Et honnêtement, aujourd'hui, Wix permet de parfaitement bien optimiser un site pour le SEO, tout pareil que WordPress, tous les produits se ressemblent de plus en plus, on va pas se mentir non plus. Donc non, il n'y a pas de souci avec Wix. Après, la seule chose où, par exemple, moi j'ai noté par rapport à l'agence qui a créé le site de Jérôme, c'est que le problème souvent quand on est photographe, c'est qu'évidemment sur notre site on va mettre nos photographies, sinon ça sert pas à grand chose. Et souvent un photographe, on va vouloir mettre des belles images en belle résolution qui risquent d'être très lourdes et du coup très lourdes à charger. Et ça, du coup, ça peut ralentir le site. Et c'est quelque chose qui, typiquement, moi, dans un audit, je peux repérer et que je repère quasiment à chaque fois quand j'audite le site d'un photographe, sauf celui de Jérôme, on va pas se mentir. Mais parce que, voilà, l'agence, justement, je pense qu'ils avaient déjà fait ce travail-là. Peut-être Jérôme, il leur avait dit, ouais, la photo, je veux méga résolution. Et il lui avait sûrement déjà expliqué qu'en fait, une photo en trop grosse résolution sur la page d'accueil, par exemple, ça va ralentir le site.
quelqu'un qui est en 3G, qui cherche un photographe, qui tombe sur le site, ça met trop de temps à charger, il s'en va. Donc la photo, elle est belle, mais si la personne, elle la voit pas, ça sert à rien. Donc voilà, faut pas mettre les images trop lourdes, etc. Mais ça, que ce soit sur Wix ou sur n'importe quel autre site, après, c'est juste la manière dont on gère les images sur notre site. C'est la seule chose. Mais Wix, en tant que tel, ne pose aucun souci. On peut optimiser les titles, les métadescriptions, les H1, les H2, tout ce que j'ai expliqué de ce que j'ai fait sur le site de Jérôme. En vérité, on peut le faire sur Wix sans aucun problème. Après, voilà, c'est plus l'humain qui est derrière et qui gère le site, qui, voilà, certains aspects du SEO, comme la vitesse, il faut faire attention. Et ça, je sais que je le dis ça parce que je sais qu'un photographe, une fois sur deux minimum, il va charger des photos 3 fois trop grandes sur son site. Donc, éventuellement, juste pour cet aspect photo, parce que vraiment, là que j'ai quand même quelques photographes, je tiens à le dire, on peut afficher des petites miniatures de nos photos si on veut afficher des photos en pas trop grandes. Et au pire, on fait un lien vers le fichier image en plus grosse résolution, mais ce sera 2 images différentes. Si on veut évidemment montrer son travail de qualité, parce qu'on est bien d'accord qu'une image surcompressée, ça ne vend pas du rêve quand on fait appel à un photographe. Donc voilà, on met des petites miniatures, on redirige vers une image dans un autre onglet qui est en très grande résolution pour montrer la qualité de ses photos. On n'affiche pas ces grosses images en 4K sur sa page d'accueil. Voilà. Mais Wix, aucun souci. Ok, bon, bah, on note que Wix fait le job. Parfait. Du coup, ouais, un moment pour le référencement, enfin, j'imagine que c'est lié à ça aussi, mais du coup, tu recommandes un petit blog, d'avoir un petit blog sur son site. Est-ce que c'est mieux du coup? Est-ce que Ouais, j'ai vu la question de Steve, effectivement, sur cet aspect-là. Bah oui, mais c'est vrai que souvent, en plus, j'y pense, parce que c'est vrai qu'il fait bien de parler en plus des réseaux sociaux. C'est vrai que généralement, pour les photographes qui font un peu de réseaux sociaux, c'est un peu ça, d'ailleurs, pour montrer, voilà, les projets et tout qu'ils ont gérés. Et c'est vrai que ça peut être bien de le faire aussi, effectivement, sur un petit blog, faire un peu de mots. Voilà, j'ai fait de la photographie immobilière pour un chalet à Chamonix. Ouais, je dis des bêtises, mais expliquer un peu. On a fait des photos de la salle de bain, la cuisine, qui sont les pièces les plus stratégiques. Je dis des bêtises, voilà, mais c'est un petit texte. On n'est pas obligé de faire on va pas faire un article de fond sur, voilà. Mais ouais, ça peut être bien de faire des petits reportages sur un espace blog. Et c'est là où WordPress, par contre, est plutôt pas mal, parce que WordPress, le blog, en fait, c'est natif. À la base, c'était ça. Mais sur Wix aussi, on peut faire un blog, par exemple. Et sur la plupart des outils de création de sites, on peut faire un petit blog. Donc s'ils ont le temps, un petit article s'ils font un reportage. Une fois par mois, c'est bien. Ouais. Ok. Un petit reportage une fois par mois, c'est bien. Super. On a une question de Quentin, plutôt pour toi, Jérôme, mais je pense que la réponse est oui. Mais est-ce que tu as constaté une augmentation d'activité suite au référencement de ton site? Mais bon, tu as un petit peu répondu. Alors, j'ai pas regardé en détail des statistiques d'accès à mon site et tout. C'est vrai que j'aurais pu, parce que j'ai accès là, justement via mon prestataire là, de site internet. J'ai pas regardé pour comparer, en fait. Faudrait que je le fasse d'ailleurs. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu j'ai eu plus de contacts via mon formulaire depuis que c'est mis en place. Donc, concrètement, je me dis que ça veut dire qu'à un moment donné, je suis plus visible. Donc j'ai forcément des gens qui vont plus facilement me trouver, donc vouloir me contacter. Voilà. Alors après, est-ce qu'il y a plus de gens qui ont cliqué, pas cliqué sur mon site? Ça, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde effectivement pour comparer. Par contre, oui, clairement, j'ai eu plus de contacts directs sur mon formulaire. Très honnêtement, c'était un peu ma problématique. C'est que autant par Google My Business, on me trouvait bien et comme disait Guillaume, Google My Business, ça apparaît de toute façon en tête des recherches. Par contre, le rayon de recherche de Google My Business est très restreint. Donc, moi, quand on cherchait Grenoble, j'apparais pas dans les 3 premiers à Grenoble. Donc, par contre, quand on cherchait plus près de vers chez moi, j'apparaissais, donc on pouvait me trouver. Par contre, via mon site, j'avais peu de contacts par mon formulaire, en fait, clairement. Et là, oui, là, j'ai des gens qui me font des demandes ou qui m'appellent au téléphone et quand je leur demande, voilà, qui me disent qu'ils m'ont trouvé par l'intermédiaire de mon site. D'accord. Quantifié comme ça, là, mais en tout cas, tu as vu une petite une hausse d'activité, d'activité. Voilà, on te contacte plus, en tout cas. Ouais. On est au début, je me dis que voilà, c'est positif, quoi, clairement. Ok, super. Thibaut qui a une question par rapport à la pub. Du coup, est-ce que c'est utile de faire des pubs sur les réseaux sociaux, Facebook, publicité payante, même si on a un petit budget? Est-ce que c'est des choses que tu recommandes?
J'ai vu cette question et je l'ai trouvée intéressante. Bon, juste par rapport au SEO, même si je pense que c'est pas vraiment le sujet de la question, mais est-ce que ça va avoir un impact sur le SEO? La réponse est non. Et après, c'est la question qui semble formulée plus généraliste. Est-ce que c'est utile de faire la publicité sur les réseaux Facebook ou les autres? Moi, personnellement, je pense pas faire de la publicité quand on est photographe parce que je pense que quand on est déjà, il faut se mettre à la place d'un client. En fait, on a besoin d'un photographe à un moment donné pour une raison particulière. C'est pas compulsif où on va se dire, ah ouais, tiens, je vais faire une séance photo. Donc, à partir de là, faire de la pub, on va toucher des gens. Quand on fait de la publicité, c'est diffusé tout le temps, hein, et à, entre guillemets, n'importe qui, même si on peut cibler un certain type de personnes, voilà, sur une localité. Mais encore, quand on est photographe, éventuellement, on pourrait cibler des couples, voilà, pour se dire si on veut vendre de la photographie de mariage. Mais on ne sait pas, en fait, des gens qu'on va viser s'ils vont se marier ou s'ils sont déjà mariés. Donc, quand on va payer, vu qu'on paye à l'affichage sur la publicité, on va payer souvent pour beaucoup de gens, en fait, qui juste, c'est pas qu'ils nous aiment pas ou qu'ils sont pas intéressés, c'est juste qu'ils n'ont pas besoin de nos services. Donc, pour moi, la publicité, c'est quand même assez cher en investissement. Et je pense que ça vaut plus le coup. Bon, évidemment, je vais prêcher un peu par ma paroisse, mais du SEO, ce qui est bien, c'est que ce soit Google My Business, le site internet, on va être visible à un moment donné pour des gens qui ont ce besoin. Voilà, des gens qui tapent photographie immobilier Grenoble, photographie immobilier, ils ont besoin et du coup, ils vont éventuellement appeler Jérôme, mais peut-être même qu'ils vont aller en deuxième page Google parce qu'ils ont besoin d'un photographe immobilier. Dans tous les cas, ils vont faire des devis à plusieurs personnes. Après, dans tous les cas, d'être visible, quitte à payer, d'être visible sur des endroits où vraiment on va répondre à des personnes qui ont un besoin. Bon, typiquement, je vais prendre l'exemple aussi d'Annuaire, et typiquement, si vous faites de la photographie de mariage, je pense que mariage.net, par exemple, je pense que vous connaissez, je sais que c'est payant, mais je pense qu'honnêtement, c'est pas forcément un mauvais investissement parce qu'au moins, on est identifiable à des gens qui ont besoin de nous, quoi. Et on paye vraiment pour répondre à des potentiels besoins. Peut-être que Jérôme, il pourra compléter cet aspect-là sur l'aspect publicité, mais voilà pour moi. Si, complètement. Moi, je te rejoins. Hein, j'ai fait plein de choses. Notamment, j'ai essayé effectivement les pubs Facebook gratuites, pas gratuites. Je rejoins exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait une pub un peu en l'air comme ça, en visant, puisqu'on ne peut pas cibler. On peut pas cibler. Il y a une publicité sur les réseaux sociaux. Des gens qui potentiellement auront besoin de nous. C'est-à-dire qu'on va cibler un peu en l'air et on peut tomber sur des gens qui ont besoin d'un photographe. Alors, c'est beaucoup de si machin, si trucs, si bidules. Ça fait de l'argent investi pour des gens qui, en fait, en vrai, et en plus de ça, sont plus ou moins saoulés par la pub sur les réseaux sociaux quand même, il faut bien le dire aussi, à un moment donné. Donc, pour notre type d'activité, je pense pas que ce soit utile parce qu'on cherche pas à vendre un produit grand public à plein de gens. Donc, à un moment donné, le retour sur investissement de la pub, moi, ça a toujours été quasiment zéro. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé en fait assez rapidement au site internet, au référencement, avec l'idée de dire, en fait, c'est pas nous qui allons chercher des clients un peu au hasard, vaut mieux que les clients puissent nous trouver. Et en fait, c'est une démarche un peu inverse, c'est-à-dire à un moment donné, le site internet, on va le faire non pas pour nous, pour se faire plaisir, pour avoir un joli site, pour dire voilà, regardez comme c'est joli, mais on va se faire un site internet pour faire en sorte que les clients puissent nous trouver, même si au final, justement, par les optimisations qu'on peut faire sur le site, il est moins bien que ce qu'on aimerait parce que voilà, il y a des fois des phrases qui sont un peu tournées bizarrement, on peut pas mettre, comme disait Guillaume, les photos comme on veut. Enfin, il y a deux, trois trucs qui font que c'est pas forcément l'idéal comme on aimerait un beau site, mais c'est un site pour les clients. Et donc, en fait, derrière, c'est pour qu'on puisse nous trouver. Et si on ne peut pas nous trouver, si notre site il est 25 millième, on aura beau avoir le plus beau site de l'univers et avoir des... enfin, ça nous fera plaisir à nous, mais que à nous, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je pense réellement que c'est intéressant. C'est pour ça aussi que je travaillais aussi avec cette agence qui a développé mon site, effectivement, parce qu'elle proposait une première optimisation SEO du site. Parce que voilà, moi, je suis vraiment dans l'optique de me dire c'est vraiment ce qu'il faut faire pour que les clients puissent nous trouver. Voilà. Après, tout dépend un petit peu aussi du domaine d'activité à qui on s'adresse en photographie. Moi, c'est vrai que je vise les entreprises, les agents immobiliers, etc., beaucoup moins les particuliers. Donc, il faut quand même des gens qui, à un moment donné, vont avoir un besoin. Ça n'empêche pas que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, je suis également inscrit sur des plateformes de freelance qui proposent elles-mêmes des missions.
Opus fait partie des plateformes qui proposent des missions, mais je travaille aussi sur Malte, sur les bons freelance, enfin voilà, des plateformes qui ne prennent pas d'abonnement, mais prennent généralement une commission sur la mission. Donc, ça rejoint ce que je disais sur mariage.net. Et ça a aussi l'opportunité de proposer notre clientèle. Et je pense que je préfère mettre un petit peu plus d'argent, ou en tout cas donner entre guillemets une partie du chiffre, généralement c'est 5, 10, 15%, à une plateforme qui va me mettre en relation avec des clients, des vrais clients qui sont adaptés à mon activité, plutôt que de les dépenser un peu en l'air sur des choses trop génériques, quoi. Après, je rajouterai un point, je nuancerai un tout petit peu la partie réseaux sociaux, parce qu'on a eu le contre-exemple avec Lucas qui a utilisé les réseaux sociaux, non pas en payant, mais en organique. Et je pense qu'il est crucial, même en B2B, d'alimenter, d'en choisir un. Et je pense qu'Instagram, pour les photographes, c'est, je dirais, le réseau de prédilection, où ça va être votre vitrine, et ça va être un moyen de travailler votre notoriété. Effectivement, le visiteur, il sera beaucoup moins qualifié, beaucoup moins engagé et moins dans ce processus d'achat. Mais quand il aura besoin, s'il se marie ou si, j'en sais rien, il doit faire ce prospect doit faire appel à un photographe dans son univers professionnel, il pensera à toi. Et je pense que c'est vraiment très important de pas. Et le SEO, on est vraiment plus en bas du tunnel de vente. On est vraiment sur quelqu'un qui a un besoin et qui va faire l'effort de le taper dans la barre de recherche de Google. Alors que les réseaux sociaux, si tu travailles ta communauté et que tu as une communauté engagée, le jour où ils auront besoin de toi, d'une presta, ils penseront à toi. Donc pour moi, c'est deux choses complémentaires. La publicité, je suis plutôt d'accord parce qu'effectivement, il faut déjà, on la fait pas toute seule parce que vous allez cramer de l'argent et cramer du cash pour rien. Par contre, on peut faire rappel si on a, j'en sais rien, un truc très spécifique, très niche. Il y a des excellents moyens de cibler des audiences qualifiées. Mais dans le cas de figure qu'on se décrit, pour moi, la publicité n'a pas d'intérêt. Mais par contre, l'organique et travailler un réseau social comme Instagram est crucial pour se faire connaître. Oui, ça c'est vrai, hein. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait de travailler sur un réseau social en particulier, en tout cas d'être visible, hein. Effectivement, c'était plus sur, comme Guillaume disait aussi, sur l'aspect plus publicité, voilà. Ouais, payante, quoi. Pas investi de publicité, mais effectivement, il faut être présent à un moment donné pour en choisir un en fonction un peu de son activité. Effectivement, soit LinkedIn, Instagram, je ne sais pas, il y en a tellement aussi que. Mais il faut arriver à. C'est compliqué parce que c'est du temps. Et je pense que là, c'est un peu la problématique de tout le monde, parce que si on passe du temps sur les réseaux sociaux à se faire une jolie image, c'est bien, hein, dans votre communauté et tout. Mais pendant ce temps-là, on fait rien d'autre, quoi. Donc, c'est aussi des stratégies un peu, pas forcément évidentes à mettre en œuvre, en tout cas. Mais bon, ouais. En tout cas, je trouve que c'est une belle conclusion, je trouve, à cet événement, puisqu'on se rend compte qu'en fait, il faut un mix, finalement, entre du réseau social, le référencement qui, comme tu l'as bien expliqué, Jérôme, qui te permet d'aller vraiment chercher le client qui a besoin de toi. Donc voilà, un peu diversifier ces vitrines. Je vois l'heure qui tourne. Malheureusement, il y a une dernière question de Thibaut. On va la prendre avant de se séparer. Donc Thibaut, j'ai une autre question plus par rapport à Fiverr. En tant que photographe, vidéaste, peut-on être prestataire pour du montage ou colorimétrie sans se déplacer pour filmer ? Bien sûr. Tu peux offrir tes prestations de vidéaste, de monteur vidéo sur la plateforme. Et c'est effectivement une catégorie sur laquelle Fiverr est très bien positionné. Et j'étais au salon des entrepreneurs il n'y a pas plus tard que 2 jours. Et j'étais avec un vidéaste, monteur vidéo sur Fiverr, qui est français, qui est basé à Barcelone et qui fait plus de 40% de son chiffre d'affaires sur Fiverr. Donc, je t'invite vraiment à aller voir, à faire un petit tour sur la plateforme. Et tu verras que tu peux proposer tes prestations sans aucun souci. Top. Et d'ailleurs, super transition pour peut-être le petit code promo, Axel, que tu proposes pour… Ah oui, Guillaume, je peux te laisser partager la slide ?
On vous a, dans le cadre de notre partenaire, donc de notre partenariat avec Ocus, on a créé un code promo. Donc, si vous souhaitez tester Fiverr, c'est sans obligation, mais un code facile à retenir, Ocus Fiverr, et qui vous permet de bénéficier 10% sur votre commande. Donc, quel que soit le montant de votre commande. Et puis, je me suis permis de mettre le profil de Guillaume sur Fiverr. Donc, avec le QR code, je vous ai aussi envoyé via le chat, qui vous permettra de tomber directement sur son profil pour aller voir les prestations qu'il propose. Et puis, de toute façon, dans le replay qu'on vous enverra, je pense, demain, Alexandra ajoutera ces 2 éléments pour que vous puissiez y avoir accès. Comme ça, vous pouvez aller découvrir la plateforme. Et puis, si vous avez envie voilà, si le projet de Jérôme vous a fait écho et que vous vous dites, tiens, moi aussi, j'ai envie d'investir un petit peu de temps dans une stratégie SEO, etc., vous pouvez aller voir sur Fiverr et puis du coup, ou Guillaume directement et tester avec ce code promo de 10%. Donc, c'est plutôt chouette et c'est juste pour vous, pour les participants à ce webinaire. Voilà. Est-ce que j'ai raté des questions? Il y a Romain qui me demande comment on fait quand on s'inscrit et qu'on a 0 avis, 0 client. Je pense que ce serait l'objet d'un webinaire dédié. Ce sera un autre alors. En fait, en 3 secondes, effectivement, c'est comme un profil LinkedIn. Il faut, et Guillaume, je pense, le confirmera, c'est important d'investir du temps. Dans un premier temps, de regarder quel est votre environnement concurrentiel, quels sont les prestataires qui ont de très bons avis et comment ils ont créé leur profil, et vous focaliser sur des services très précis. Et vous avez en fait tout un analytique, tout un dashboard qui va vous permettre en fait de voir le nombre de gens qui sont venus visiter votre profil, qui ont cliqué, et ça vous permettra de l'optimiser au fil du temps. Donc, mais vraiment, investissez du temps dans qui sont vos concurrents, qu'est-ce que vous voulez vendre, quelle est votre offre, à quel prix vous voulez la vendre. On se vend au prix du marché, au prix auquel vous vendrez votre prestation dans le monde physique. Et puis, une fois que vous avez créé votre profil, vous verrez, Guillaume, lui, il est devenu Fiverr Pro, donc c'est vraiment, il est reconnu comme professionnel. Et là, vous pouvez aussi candidater pour devenir Fiverr Pro, une fois que vous avez acquis un petit peu d'expérience. Mais n'hésitez pas, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn, n'hésitez pas. Je pourrais vous aiguiller, moi, dans la création de votre profil. Je vais peut-être juste mettre mon nom, c'est Axel Lenourry, parce qu'Axel Fiverr, vous n'allez pas retomber sur moi. Et le code promo, il est valable jusqu'à quand, Axel? Est-ce que tu as mis une date limite ou... Il est 6 mois. Il est valable pendant 6 mois. Ok. Romain Martin n'est pas sur LinkedIn. Je te laisserai lui envoyer mon mail, sinon, à Romain. Oui, bien sûr. Ah oui, Romain, tu n'as pas LinkedIn. Ok, j'enverrai ton email sans problème. Ok. Super, merci beaucoup. On a un petit peu dépassé, mais c'était très intéressant et on avait vraiment envie de prendre le temps de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Guillaume, Jérôme, pour votre intervention hyper intéressante sur ce beau projet. On espère que Jérôme, tu auras encore plus de contacts, de nouveaux clients et de résultats à nous partager dans les mois à venir, parce que je le répète, et Guillaume vous l'a expliqué, une stratégie SEO, ça n'arrive pas on a perdu Jérôme. Ça n'arrive pas en 2 semaines. Donc, du coup, il y a trop de demandes. Il y a trop. Il doit vite répondre aux questions. Dans tous les cas, il y a un replay qui va être envoyé automatiquement juste après via la plateforme de l'événement, la Livestorm. Et vous recevrez un email plus tard, dans les jours à venir aussi avec le code promo, etc. pour rappel. Merci à tous d'être venus. On espère que vous avez passé un bon moment comme nous, que vous avez appris plein de choses et que ça vous donnera envie de vous intéresser un petit peu plus au référencement de votre site internet. Et du coup, je vous souhaite une excellente... Merci Axel d'avoir partagé. Guillaume, merci Alexandra de nous avoir invités. Et puis à très bientôt. Bonne soirée. On se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde, bonne soirée. Ciao. Bonne soirée.